Nombreux sont ceux qui croient en l'importance de la prière, et ils ont raison. Mais pour quelqu'un qui découvre la prière, il peut être difficile de savoir comment commencer à prier et que dire. Et soyons honnêtes, même les plus expérimentés d'entre nous peuvent parfois rencontrer des difficultés. Nous avons une bonne nouvelle, en effet, celui qui dans toute l'histoire humaine a entretenu la relation la plus étroite et la plus intime avec Dieu, nous propose de nous enseigner sur la manière de prier. Et si nous l'écoutons, la porte d'une relation plus profonde et plus personnelle avec Dieu à travers la prière s'ouvre toute grande. Rejoignez-nous dans cet épisode du Monde de demain et laissez Jésus vous apprendre à prier. Salutations de la part de tous les membres du Monde de demain et de notre sponsor, l'Église du Dieu vivant. Communiquer avec notre Créateur par la prière est l'une des disciplines les plus fondamentales et les plus enrichissantes de la vie chrétienne. Et il n'y a pas de plus grand maître de cette discipline que le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Nous avons le privilège de vous présenter aujourd'hui ces enseignements sur cette question essentielle. Toutefois, un sujet aussi important mérite bien plus d'instructions et d'explications que nous ne pouvons en fournir dans un programme aussi bref. C'est pourquoi nous vous offrirons également notre ressource entièrement gratuite, 12 clés pour des prières exaucées. Les 12 clés simples expliquées dans cette brochure gratuite ont transformé des vies et vous devez en obtenir un exemplaire. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, vous trouverez les informations nécessaires pour commander votre exemplaire. Peu de choses sont plus importantes qu'une communication régulière avec votre Père céleste. Pourtant, la prière ne coule pas de source. Après tout, nous ne pouvons pas voir Dieu. Lorsque nous prions, nous n'entendons généralement pas sa voix nous répondre. Parfois, quand nous prions avec ferveur, nous avons le sentiment que Dieu est dans la pièce avec nous, et d'autres fois, nous avons le sentiment que personne ne nous écoute. L'existence de la cacophonie des confessions chrétiennes n'arrange pas les choses, car elles enseignent tant de choses différentes sur la prière. Certains recommandent de prononcer des prières mémorisées, d'autres recommandent de prier via des intermédiaires tels que des anges ou à tort prétendus saints. D'autres suggèrent que les prières les plus puissantes sont prononcées dans des langues insolites que personne ne comprend. Certains d'entre nous se posent des questions basiques sur la prière, mais sont trop gênés pour les poser, même si cela ne devrait pas être le cas. Comment commencer une prière? Que faut-il dire? À quel sujet devrions-nous prier? Ce sont toutes là de bonnes questions. Et si vous vous les posez, Dieu se réjouit de votre intérêt. En fait, les disciples de Jésus eux-mêmes se posaient ces questions. Lisons ce récit dans Luc 11 et au verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur a ensuite enseigné, et puisque sa réponse à leur question a été transcrite pour nous, cela signifie que l'enseignement de Jésus a été aussi consigné à notre intention. Et il n'y a pas de plus grand maître de la prière que Jésus-Christ lui-même. Nous lisons plus de détails sur ce qu'il a enseigné dans le récit parallèle de Matthieu. Nous le voyons au chapitre 6, à partir du verset 5. Il est dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Il ne dit pas que la prière publique est mauvaise dans certaines circonstances. La Bible contient de nombreux exemples de prières publiques, y compris de la part de Jésus lui-même. Mais il dit ici que nous devons nous garder de considérer nos prières comme un moyen d'impressionner les autres ou de se sentir supérieurs. Au contraire, nos prières régulières et quotidiennes sont censées être privées entre nous et Dieu. Il explique plus en détail à partir du verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Remarquez, Jésus suggère de trouver un endroit privé pour votre prière habituelle et régulière. De cette façon, votre prière est une affaire entre vous et Dieu seul. Cela ne veut pas dire que prier avec son conjoint ou ses enfants est inapproprié, bien au contraire. En fait, prier avec les enfants est une merveilleuse façon pour eux d'apprendre à le faire eux-mêmes. Mais encore une fois, la prière n'est pas un spectacle. Il s'agit d'une communication intime avec notre Créateur. Jésus ajoute un autre élément important dans le verset suivant. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
On ne construit pas une relation intime avec quelqu'un en répétant des mots tels un perroquet. La prière est une véritable communication avec Dieu et non une sorte de rituel routinier que nous récitons avec les mêmes mots à chaque fois. C'est un peu ironique car le passage qui suit est souvent appelé la prière du Seigneur, laquelle est répétée par beaucoup, comme si la répétition des mots exacts, tel un script, constituerait la façon correcte de prier, telle que Jésus l'a enseigné. Cette approche contrevient à l'instruction même du chapitre entier, sans parler de l'ensemble des exemples bibliques. En réalité, ce que Jésus leur donna dans les versets qui suivent et ce qu'il nous donne représente une prière modèle, une prière dont nous pouvons nous inspirer pour savoir comment prier nous-mêmes. Et dans la prière modèle que Jésus a utilisée pour enseigner à ses disciples, nous trouvons 7 éléments indispensables dont nous devrions également nous servir dans nos propres prières. Alors, si jamais vous avez voulu apprendre comment commencer à prier, ou si vous avez prié Dieu depuis longtemps, mais que vous aimeriez comprendre comment améliorer vos prières pour vous approcher encore plus de votre Créateur, Jésus-Christ est sur le point de vous l'enseigner. Nous aborderons directement sa prière modèle dans notre prochaine partie. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous offrir gratuitement aujourd'hui 12 clés pour des prières exaucées. Les 12 clés présentées dans cette ressource gratuite ont aidé des milliers de personnes à percer le secret des prières qui sont entendues, des prières qui reçoivent des réponses de Dieu. La brochure 12 clés pour des prières exaucées explique de nombreux principes dont nous parlons aujourd'hui, mais aussi beaucoup plus. Il est temps de faire de vos prières le lien vital avec Dieu qu'elles ont toujours été censées être. Demandez dès maintenant votre exemplaire gratuit de 12 clés pour des prières exaucées et je reviendrai tout de suite pour plonger avec vous dans le modèle de prière de Jésus. Ne partez pas. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Jésus nous a déjà enseigné le meilleur endroit pour la prière, ainsi ce qu'il faut éviter de faire quand nous prions. Maintenant, plongeons-nous dans son modèle de prière pour apprendre ce que nous devons faire. Remarquez d'abord comment Jésus commence la prière. Poursuivons notre lecture dans Matthieu chapitre 6 et le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Arrêtons là pour un moment, parce qu'il nous a déjà appris quelque chose d'important dans ces quelques mots. Remarquez que Jésus s'adresse directement à Dieu et dirige sa prière à son Père céleste. Il ne débute pas en exprimant ses propres besoins, désirs ou envies. Il se concentre sur Dieu et il l'appelle Père. Une prière est un appel à notre Père céleste. Elle est ancrée dans une relation avec lui. Et remarquez-le aussi, c'est une prière adressée directement au Père, ce qui enseigne qu'il faut passer par des médiateurs, prier des anges ou des saints imaginaires dans les cieux, contredisent la parole de Dieu et l'exemple et les instructions de Jésus lui-même. Dans plusieurs passages, Jésus parle de demander directement au Père. Ailleurs, l'apôtre Paul nous dit avec insistance « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu », la promesse d'un accès direct à Dieu. Ce qui vous enseigne à prier à des êtres inférieurs à Dieu vous trompe, même en toute innocence. Il faut les ignorer complètement. Bien sûr, Jésus est au ciel, et lui aussi est Dieu. Nous voyons l'exemple du martyr Étienne dans la Bible, priant à Jésus de recevoir son esprit juste avant sa mort. Le Fils de Dieu est Dieu, tout comme le Père est Dieu. Ensemble, ils forment la famille de Dieu. Pourtant, il y a une raison pour laquelle la prière d'Étienne reste une exception dans les Écritures. Nos prières doivent avant tout être adressées à Dieu le Père, comme l'enseigne Jésus.
Le fait de s'adresser directement à Dieu, notre Créateur et notre dispensateur de la vie, au tout début de nos prières, en plaçant notre attention sur lui et non sur nous-mêmes, nous aide à placer notre esprit à la bonne place dès le départ de notre prière. L'élément suivant de la prière modèle que Jésus nous enseigne permet d'approfondir cet état d'esprit. Poursuivons dans Matthieu 6, le verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans la prière modèle, Jésus nous enseigne un autre élément qui doit être présent dans nos prières, louer et honorer Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le considérer comme saint et le traiter avec un grand respect. Le nom de Dieu représente son caractère, sa bonté et sa majesté. Jésus s'adresse à son Père céleste et une fois encore, plutôt que de se lancer dans l'énumération de ses désirs ou de ses besoins, il commence par le louer. Dans nos prières, nous devrions passer les premiers instants à réfléchir à qui nous nous adressons, en le mentionnant et en le remerciant pour sa bonté et sa miséricorde, pour sa puissance et sa gloire, en nous adressant à lui d'une manière qui témoigne que nous sommes conscients qu'il est saint, juste et parfait, toujours vivant, toujours aimant, toujours sage et toujours attentif à sa création. Comme l'appelle Ésaïe 57, verset 15, « Car ainsi dit celui qui est haut, élevé et exalté, qui habite l'éternité et duquel le nom est le Saint. » Commencer nos prières en louant Dieu nous aide à relativiser nos propos et nos demandes. Cela nous fait penser à la grandeur de celui qui écoute nos prières afin que nous restions respectueux et humbles. Cela nous rappelle qu'il a le pouvoir de répondre à nos prières, mais aussi qu'il est infiniment plus sage que nous et que nous pouvons lui confier nos fardeaux, sachant qu'il sait mieux ce qu'il convient de faire au sujet de nos demandes, qu'il sait quand y répondre par un oui ou même par un non. Commencer par la louange de Dieu en sanctifiant son nom nous donne la bonne perspective et nous remet dans le bon état d'esprit pour nous adresser correctement au roi du ciel et de la terre. Que nous enseigne Jésus ensuite? Continuons à l'écouter. La suite de son modèle de prière se trouve dans Matthieu 6 et au verset 10. Après avoir loué Dieu, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il nous apprend donc ensuite à chercher le royaume et la volonté de Dieu. Jésus met en évidence ici dans sa prière modèle la même exhortation qu'il nous adresse à tous au verset 33 du même chapitre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est précisément ce qu'il fait dans sa prière modèle. Avant d'avoir formulé même une seule requête personnelle à Dieu, il exprime son désir du royaume de Dieu. Et vraiment, avec toutes les tragédies, les déchirements et les bouleversements qui nous entourent dans ce monde, notre cœur devrait être poussé à vouloir que le royaume de Dieu vienne au plus vite. Pourtant, chercher le royaume de Dieu ne se limite pas à aspirer à un paradis terrestre, c'est opter pour la volonté de Dieu en toutes choses, au-delà de la nôtre. D'où la suite de ce verset, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Jésus nous dit que dès le début de nos prières, nous devons exprimer à Dieu que nous recherchons sa volonté plus que la nôtre. Nous voulons que son royaume prévale, pas le monde qui nous entoure, et nous voulons que sa volonté soit appliquée et accomplie dans ce monde, et pas la nôtre. Cet aspect de nos prières peut inclure prier pour la prédication de l'évangile du royaume de Dieu dans ce monde, prier pour la présente émission de son succès, par exemple, et prier pour l'humilité, la force et le courage de mettre en pratique dans nos propres vies ce que le royaume aidera au monde entier à faire. Donner la priorité à la volonté, au désir et au projet de Dieu plutôt qu'au nôtre. Jésus lui-même a parfaitement illustré cette attitude dans le jardin de Gethsémani avant sa crucifixion lorsqu'il a dit « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Exprimer à Dieu dès le début de nos prières que son royaume compte plus pour nous que ce que le monde actuel offre et que sa volonté est plus importante que notre propre volonté aide énormément notre état d'esprit, nous permettant de lui soumettre nos requêtes personnelles dans une attitude qui témoigne de notre confiance en sa capacité à agir dans notre vie et dans le monde. Dans la partie suivante des instructions de Jésus, nous arrivons enfin aux demandes personnelles.
Avant d'examiner cet élément de la prière modèle, permettez-moi de faire une très courte pause pour vous donner l'occasion de demander la ressource gratuite d'aujourd'hui. Ce guide d'études facile à comprendre, 12 clés pour des prières exaucées, entrera dans des détails supplémentaires au sujet des prières puissantes et efficaces que nous n'aurons pas le temps d'aborder dans l'émission d'aujourd'hui. En fait, des éléments que nous abordons aujourd'hui sont expliqués en profondeur dans la brochure. La clé numéro 1 de la brochure vous enseigne à prier sincèrement le Dieu véritable. La clé numéro 11 consiste à louer et remercier le Dieu Tout-Puissant. Et la clé numéro 6 consiste à rechercher la volonté de Dieu. Trop souvent, les gens ont l'impression que leur prière ne dépasse pas le plafond. C'est dommage, alors que des instructions si claires sur la façon d'avoir des prières ferventes et efficaces attendent d'être découvertes dans les pages de la parole de Dieu. Cette brochure gratuite vous aidera à découvrir ces instructions bibliques. Commandez votre exemplaire dès maintenant et je reviendrai tout de suite pour poursuivre les enseignements de Jésus sur la prière. Ne vous éloignez pas. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Jésus nous enseigne comment débuter nos prières avec une bonne disposition d'esprit et avec la bonne perspective. Continuons dans Matthieu 6 pour voir ce qu'il dit ensuite. Poursuivant son modèle de prière, il dit au verset 11 « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ici, nous voyons Jésus nous enseigner à reconnaître que nous dépendons de Dieu pour subvenir à nos besoins quotidiens. Remarquez en passant que, jusqu'à présent, près de la moitié du modèle de prière a été axé sur Dieu, sa grandeur et sa bonté, son royaume et l'importance de sa volonté en toutes choses, plus encore que la nôtre. Cela fournit le contexte de cette demande qui reflète notre besoin de lui pourvoir à nos besoins quotidiens. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de pain. Nos besoins peuvent être très variés, notre santé, nos finances, notre travail, notre famille. Nous avons des besoins à de nombreux niveaux. Nos proches ont eux aussi des besoins. En tant qu'aliment de base de la vie, l'utilisation du pain dans la prière modèle aide à symboliser tout ce dont nous avons besoin physiquement. Il y a beaucoup de choses à remarquer dans cet élément de la prière. Il montre à Dieu que nous ne considérons pas nos besoins quotidiens comme acquis. Nous nous tournons vers lui pour qu'il nous les fournisse chaque jour, sachant que lui seul a le pouvoir de le faire. La demande est également empreinte d'humilité. Il ne s'agit pas d'une vie de luxe, de loisirs et d'extravagance. Il s'agit plutôt d'une demande pour les choses dont nous avons vraiment besoin pour nous soutenir. Et c'est une demande quotidienne, reconnaissant que le lendemain, nous nous présenterons à nouveau devant lui pour demander les besoins du jour. Ce n'est pas que nous ne puissions pas demander à Dieu de réaliser nos espoirs et nos rêves. Dieu est un Père, et tout bon Père aime entendre les souhaits et les désirs de son enfant. Cependant, la prière modèle nous enseigne qu'en fin de compte, nous ne contentons que Dieu comble nos besoins plutôt que d'être obsédés par nos désirs. L'accent que nous avons mis au début de notre prière sur la bonté et la bienveillance de Dieu nous aide à avoir foi que lorsque nous formulons nos demandes, il les entend et les prend au sérieux. Et nous pouvons avoir confiance dans ces promesses, telles celles que nous lisons dans Matthieu 6 et au verset 33, et nous pouvons croire que si nous plaçons sincèrement son royaume au premier plan dans nos prières, comme Jésus nous l'a enseigné, alors nous pouvons aussi croire que toutes ces autres choses nous seront données par-dessus. Mais nos besoins sont bien plus que matériels, comme nous allons le voir. Poursuivons au verset 12. Après avoir demandé notre pain quotidien, le prochain élément de la prière modèle est le suivant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous ne devons pas considérer notre position devant Dieu comme acquise. Jésus nous enseigne à demander à Dieu de pardonner nos péchés. Et nous en avons besoin. Romains 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et 1 Jean 1, verset 8 dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes
et la vérité n'est point en nous. Cependant, si nous avons été baptisés et avons reçu l'imposition des mains de la part d'un ministre de Jésus-Christ, alors le sang du Christ, l'agneau de Dieu, efface les péchés que nous avons commis, alors que nous cherchons Dieu avec repentir et avec un cœur désireux de se détourner du péché. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que signifie se tourner vers Dieu dans la véritable repentance, l'un de nos représentants peut prendre contact avec vous. Il vous suffit de mentionner votre intérêt lorsque vous demandez la brochure gratuite d'aujourd'hui sur la prière. Cet élément de la prière modèle nous rappelle que nous ne considérons pas le pardon de Dieu comme acquis. Nous demandons à Dieu de continuer à nous laver par le sacrifice du Christ. Notez également que Jésus lie notre propre pardon à notre volonté de pardonner aux autres. Nombreux sont ceux qui ignorent ce fait à leur risque et péril spirituel. Le Christ s'explique un peu plus loin dans Matthieu 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Jésus explique que si nous voulons vraiment être pardonnés de nos péchés, nos torts et nos fautes, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Et si nous trouvons cela difficile, ce qui peut certainement être le cas, demander à notre Père céleste de nous aider à pardonner aux autres est un ajout approprié à nos prières. Après tout, en matière de pardon, c'est lui l'expert. Ensuite, dans le modèle de prière, Jésus nous enseigne un autre domaine dans lequel nous devrions rechercher l'aide divine. Poursuivons au verset 13 de Matthieu 6. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Remarquez que Jésus ne nous enseigne pas uniquement à demander la protection divine contre les dangers de ce monde, bien que cela fasse partie des besoins physiques dont nous avons parlé plus tôt, notre pain quotidien. Jésus nous enseigne ici à demander à Dieu une protection plutôt spirituelle, à parler directement à Dieu dans nos prières et à lui demander de nous aider à éviter les tentations qui pourraient nous égarer dans les péchés, nous éloignant de lui dans notre marche quotidienne au lieu de nous en approcher. Cela ne signifie pas que lorsque les épreuves surviennent, Dieu a en quelque sorte failli à sa mission, que nos prières à Dieu a en quelque sorte échoué. De nombreux passages des Écritures soulignent le rôle important que jouent les épreuves dans notre croissance spirituelle, en fortifiant notre foi et en nous aidant à développer notre patience. Mais tout comme un enfant souhaiterait que son père le protège des pièges et des embûches, nous devrions demander directement à Dieu de nous préserver spirituellement des pièges de la tentation. Considérez l'avertissement de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 12 et 13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Paul encourage les Corinthiens à ne pas considérer leur sécurité spirituelle comme allant de soi, mais à rechercher l'aide divine en cas de tentation. Et concernant le malin, l'apôtre Pierre a aussi dit dans 1 Pierre 5 et le verset 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ces dangers spirituels sont plus sérieux que les dangers physiques que ce monde nous réserve. Et Jésus nous apprend à ne pas les ignorer dans nos prières, mais à demander activement à Dieu une protection spirituelle contre eux. Il ne nous reste plus qu'un seul élément à aborder dans le modèle de prière de Jésus, et nous le traiterons dans notre dernière partie. Mais avant de conclure, je veux que vous ayez une nouvelle occasion de demander l'offre gratuite d'aujourd'hui, 12 clés pour des prières exaucées, une brochure qui changera votre vie. Il est grand temps que vos prières deviennent le lien vital avec le Dieu Tout-Puissant qu'elles sont toujours censées être. Demandez votre exemplaire gratuit dès maintenant, et lorsque je reviendrai, nous regarderons ensemble comment Jésus lui-même nous enseigne à conclure nos prières. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain.
6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Jusqu'à présent, Jésus a guidé ses disciples avec amour à travers sa prière modèle pour nous apprendre à prier. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion de l'exemple de prière que Jésus nous a donné. Cette conclusion peut nous sembler quelque peu familière. Après avoir demandé la protection spirituelle, nous lisons l'ingrédient final du modèle de prière en Matthieu 6 et verset 13. « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Rappelez-vous comment, dans la première partie du modèle de prière, Jésus nous a enseigné à nous focaliser sur Dieu et non sur nous-mêmes, et sur le royaume de Dieu et non sur le monde actuel qui nous entoure. Et ici, à la fin, il nous enseigne à terminer notre prière comme elle a commencé, en louant la grandeur et la gloire de Dieu. De telles paroles offrent une perspective essentielle. Lorsque nous entrons en prière, notre tâche est de placer notre esprit sur des réalités d'en haut, même nos demandes physiques, apparemment banales, nous cherchons à les faire avec une perspective plus élevée. Et nous terminons nos prières en nous concentrant à nouveau sur Dieu, sa grandeur et son royaume. Cela nous aide à garder cette perspective plus élevée et plus profonde, même après avoir terminé de prier à genoux devant Dieu. C'est la sensibilisation spirituelle que nous tirons de sa présence et que nous portons en nous tout au long de notre vie, comme l'a fait notre Sauveur il y a 2000 ans. Et lorsque nous prenons conscience de la grandeur divine dans la prière et dans la vie, toutes les autres choses s'arrangent également dans une juste perspective. Il n'y a rien de plus important dans cette vie que de construire une relation avec Dieu. Jésus-Christ le savait. Il a veillé à ce que cette prière modèle soit enregistrée pour toujours, non seulement pour enseigner et guider ses disciples au 1er siècle, mais aussi pour enseigner et guider ses disciples au 21e siècle. J'espère que vous saisirez ces enseignements à deux mains, que vous découvrirez de même l'impact de ces enseignements sur vos prières personnelles à votre Créateur. J'espère aussi que vous ne manquerez pas de demander notre ressource approfondie gratuite, 12 clés pour des prières exaucées. Enfin, j'espère que vous n'oublierez pas de revenir la semaine prochaine. Lorsque vous le ferez, Charles Weston, Rod McNair et moi-même, nous vous attendrons ainsi que toute l'équipe du Monde de demain, prêts à vous aider à comprendre les enseignements de Jésus-Christ, les prophéties de la fin des temps qui s'accomplissent sous nos yeux et l'évangile du royaume de Dieu qui change la vie. D'ici là, prenez soin de vous. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.